Unité 68. Conversation. Écoutez. Monsieur Goyard, comment se fait-il que les enfants de milieux favorisés soient, en moyenne, plus intelligents? Il me semble que c'est un fait connu. Ils obtiennent de meilleurs résultats aux tests d'aptitude comme à l'école, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps, on a noté une relation entre le niveau social, le métier des parents et les résultats des enfants aux tests scolaires. À quoi attribuez-vous cela? Pour le comprendre, je me suis attaché aux règles du comportement et aux valeurs qui organisent la vie quotidienne de la famille. Oui. Ce sont ces règles qui vont permettre à l'enfant de faire des prévisions. C'est-à-dire? Je fais allusion à la capacité de prévoir ou non ce qui va se passer autour de lui. Prévoir, mais aussi juger. Oui, je fais allusion aussi à la capacité d'évaluer les conséquences de ses actes. Cette prévision joue pour vous un rôle décisif dans le développement intellectuel? Je ne crois pas exagérer en disant que la prévision est une des bases de l'activité intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il est fondamental pour l'individu de se construire une représentation du monde qui permet d'orienter l'action. Et d'en prévoir les résultats, j'imagine. Oui, et de reconstruire cette représentation lorsque des événements viennent la remettre en question. Ne serait-il pas préférable de donner quelques exemples précis pour nos téléspectateurs? Oui, si vous le jugez nécessaire. Répétez. 1. Monsieur Goyard, comment se fait-il que les enfants de milieux favorisés soient, en moyenne, plus intelligents? Deux. Il me semble que c'est un fait connu. 3. Ils obtiennent de meilleurs résultats aux tests d'aptitude comme à l'école, n'est-ce pas? 4. Oui, depuis longtemps, on a noté une relation entre le niveau social, le métier des parents et les résultats des enfants aux tests scolaires. 5. À quoi attribuez-vous cela? 6. Pour le comprendre, je me suis attaché aux règles du comportement et aux valeurs qui organisent la vie quotidienne de la famille. Sept. Oui. 8. Ce sont ces règles qui vont permettre à l'enfant de faire des prévisions. 9. C'est-à-dire? 10. Je fais allusion à la capacité de prévoir ou non ce qui va se passer autour de lui. 11. Prévoir, mais aussi juger. 12. Oui, je fais allusion aussi à la capacité d'évaluer les conséquences de ses actes. 13. Cette prévision joue pour vous un rôle décisif dans le développement intellectuel? 14. Je ne crois pas exagérer en disant que la prévision est une des bases de l'activité intellectuelle. 15. Pourquoi? 16. Parce qu'il est fondamental pour l'individu de se construire une représentation du monde qui permet d'orienter l'action. 17. Et d'en prévoir les résultats, j'imagine. 18. Oui. Et de reconstruire cette représentation lorsque des événements viennent la remettre en question. 19. Ne serait-il pas préférable de donner quelques exemples précis pour nos téléspectateurs? 20. Oui, si vous le jugez nécessaire. Écoutez.
Vous savez bien que pour le jeune enfant, la famille joue un rôle de médiateur entre lui et le monde extérieur. C'est à travers elle qu'il prend conscience du monde extérieur. Or, les événements familiaux sont le reflet d'un système d'éducation. J'ai étudié les attitudes des familles dans toute une série de situations de la vie quotidienne. Je fais allusion par exemple au repas, à la toilette, au jeu, au coucher. J'ai trouvé 3 grands types d'organisation que j'ai définis rigides, souples ou incohérentes. Répétez. 21. Vous savez bien que pour le jeune enfant, la famille joue un rôle de médiateur entre lui et le monde extérieur. « 22. C'est à travers elle qu'il prend conscience du monde extérieur. » 23. Or, les événements familiaux sont le reflet d'un système d'éducation. 24. J'ai étudié les attitudes des familles dans toute une série de situations de la vie quotidienne. 25. Je fais allusion par exemple au repas, à la toilette, au jeu, au coucher. 26. J'ai trouvé 3 grands types d'organisation que j'ai définis rigides, souples ou incohérentes. Répondez. Répétez. 27. Que pense M. Goyard du rôle de la famille pour le jeune enfant? « 28. Il dit que, pour le jeune enfant, la famille joue un rôle de médiateur entre lui et le monde extérieur. » 29. Selon M. Goyard, c'est à travers la famille qu'il prend conscience du monde extérieur. 30. Oui, il dit que c'est à travers elle qu'il prend conscience du monde extérieur. 31. Pour M. Goyard, comment doit-on considérer les événements qui se passent dans la vie familiale? 32. Il dit que les événements familiaux sont le reflet d'un système d'éducation. 33. M. Goyard a fait des recherches sur le sujet? 34. Oui, il dit qu'il a étudié les attitudes des familles dans toute une série de situations de la vie quotidienne. 35. À quoi fait-il allusion plus précisément? 36. Il dit qu'il fait allusion, par exemple, au repas, à la toilette, au jeu, au coucher. 37. Comment classe-t-il les différents comportements des familles par rapport à l'enfant? 38. Il dit qu'il a trouvé 3 grands types d'organisation qu'il a définis, rigides, souples ou incohérentes. Écoutez. 39. Pour mieux me faire comprendre, prenons un exemple concret. 40. Celui de la télévision. Un enfant, peut-il ou non regarder la télé le soir? 41. La famille peut réagir de 3 manières. 42. Premier cas. Rien ne permet à l'enfant de le prévoir. Ce sera décidé sur un coup de tête. 43. C'est l'attitude incohérente. 44. Deuxième cas. C'est l'attitude rigide. Les enfants vont au lit à 20h30. 45. L'enfant sait à l'avance que ce sera ainsi, quelles que soient les circonstances. 46. Dans une autre famille, on pense aussi que les enfants doivent se coucher tôt. 47. Pourtant, les parents font quelques exceptions. C'est l'attitude souple. 48. Les parents, par exemple, donnent une permission quand il y a une émission intéressante.
49. Alors, l'enfant doit faire travailler son esprit pour prévoir ce qu'il pourra ou non faire. 50. Ce qu'il faut en retenir, c'est que son intelligence se développera en réagissant à l'imprévu. Répondez, répétez. 51. En reprenant l'exemple de la télévision, M. Goyard a dit que les familles réagissent de plusieurs manières. De combien? 52. Il a dit que la famille peut réagir de 3 manières. 53. Dans le premier cas, il a montré que l'enfant ne peut rien prévoir. Pourquoi? 54. Il a montré que rien ne permet à l'enfant de le prévoir. Ce sera décidé sur un coup de tête. 55. Comment a-t-il dit qu'il qualifiait cette attitude? 56. Il a dit que c'est l'attitude incohérente. 57. Qu'a-t-il dit à propos du deuxième cas? 58. Il dit que le deuxième cas, c'est l'attitude rigide. Les enfants vont au lit à 20h30. 59. Et ensuite, sur quoi a-t-il attiré l'attention? 60. Il a attiré l'attention sur le fait que l'enfant sait à l'avance que ce sera ainsi, quelles que soient les circonstances. 61. À propos du troisième cas, qu'a-t-il fait remarquer? 62. Il a fait remarquer que dans une autre famille, on pense aussi que les enfants doivent se coucher tôt. 63. Mais il a dit qu'il y a une différence entre ce dernier cas et le second. Laquelle? 64. Il a dit que pourtant, les parents font quelques exceptions. C'est l'attitude souple. 65. Comment a-t-il montré qu'il y avait une différence? 66. Il a montré que les parents, par exemple, donnent une permission quand il y a une émission intéressante. 67. Qu'en a-t-il conclu? 68. Il en a conclu qu'alors l'enfant doit faire travailler son esprit pour prévoir ce qu'il pourra ou non faire. 69. Que faut-il retenir de son exposé? 70. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'intelligence se développera en réagissant à l'imprévu. Écoutez. Monsieur Goyard a souligné les points suivants. Avant tout, il a mis en évidence que la majorité des familles adoptent l'attitude rigide. Un nombre presque aussi important de familles choisissent l'attitude souple. 20% seulement des familles appliquent une attitude incohérente. On trouve ces 3 types de milieux éducatifs dans toutes les classes sociales. Toutefois, l'organisation rigide devient plus fréquente au fur et à mesure que le statut social s'abaisse. Il a remarqué, au contraire, que lorsque le statut social s'élève, l'attitude souple devient plus fréquente. Quant au milieu incohérent, on le trouve surtout dans les familles défavorisées. Répétez. 71. Monsieur Goyard a souligné les points suivants. 72. Avant tout, il a mis en évidence que la majorité des familles adoptent l'attitude rigide. 73. Un nombre presque aussi important de familles choisissent l'attitude souple. 74. 20% seulement des familles appliquent une attitude incohérente. 75. On trouve ces 3 types de milieux éducatifs dans toutes les classes sociales.
76. Toutefois, l'organisation rigide devient plus fréquente au fur et à mesure que le statut social s'abaisse. « 77. Il a remarqué, au contraire, que lorsque le statut social s'élève, l'attitude souple devient plus fréquente. » 78. Quant au milieu incohérent, on le trouve surtout dans les familles défavorisées. Pris sur le vif. Écoutez. Comment se présente le bilan cette année? D'une manière satisfaisante, puisque nous finissons l'année avec des résultats positifs. On peut étudier rapidement les variations par rapport à celui de l'année dernière? Oui. Je m'en tiendrai à faire remarquer que les immobilisations ont augmenté de quelques millions de francs. Les amortissements de l'année sont de 3 millions environ. Le taux de couverture des immobilisations est correct et semblable à la moyenne de la profession. Répétez. Comment se présente le bilan cette année? D'une manière satisfaisante, puisque nous finissons l'année avec des résultats positifs. On peut étudier rapidement les variations par rapport à celui de l'année dernière? Oui. Je m'en tiendrai à faire remarquer que les immobilisations ont augmenté de quelques millions de francs. Les amortissements de l'année sont de 3 millions environ. Le taux de couverture des immobilisations est correct et semblable à la moyenne de la profession. Écoutez. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Cette société te paraît saine? À première vue, oui, d'après ce que tu me dis. Tu as demandé à voir les 3 derniers bilans et comptes d'exploitation? Oui. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas facile de se faire une idée de la situation d'une société uniquement d'après les bilans. Pour tout dire, ce qui me préoccupe un peu, c'est le niveau d'endettement à long terme. Répétez. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Cette société te paraît saine? À première vue, oui, d'après ce que tu me dis. Tu as demandé à voir les 3 derniers bilans et comptes d'exploitation? Oui. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas facile de se faire une idée de la situation d'une société uniquement d'après les bilans. Pour tout dire, ce qui me préoccupe un peu, c'est le niveau d'endettement à long terme.